Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, voici que les mages, guidés par l'étoile, viennent adorer Jésus, la lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Leur cheminement jusqu'au nouveau-né de la crèche est inspirant par sa simplicité, par la candeur, par la persévérance dont ils font preuve. Et leur quête de Dieu peut retenir notre attention ce matin à travers 3 étapes: leur mise en route, le passage à Jérusalem, puis l'arrivée à la crèche. Voyons d'abord comment les mages se sont mis en route. Ils sont en quête de Dieu. Et leur cœur est sans repos tant qu'ils ne l'ont pas trouvé. Ils n'ont pas encore reçu la lumière de la révélation, mais ils observent le monde. Ils observent les étoiles, le regard émerveillé par la beauté du firmament. Ils scrutent les œuvres de Dieu. Et Dieu se laisse trouver par ses œuvres, dans ses œuvres. Elles portent sa signature. Comme l'écrit saint Paul, depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Et le premier concile du Vatican le réaffirme avec force dans la constitution Dei Filius. Dieu peut être connu avec certitude par les lumières naturelles de la raison humaine, au moyen des choses créées. Les mages donc s'émerveillent et s'étonnent de ce qu'ils observent. Et voici qu'une étoile particulière attire leur attention, celle qui indique la route vers le vrai roi et sauveur, l'étoile de la promesse. Ils se mettent en route. D'autres mages, certainement, ont également vu l'étoile, puis sont passés à autre chose. Ils ont endormi la quête de Dieu qu'ils avaient en eux. L'étoile conduit nos bons mages jusqu'en Terre Sainte. Arrivés à Jérusalem, ils se heurtent au peuple élu. Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Ils comprennent immédiatement que le roi des Juifs vient de naître, que ce n'est pas un roi comme les autres, mais que c'est le Messie attendu. Les Juifs de Jérusalem attendaient le Messie, mais de loin, comme une affaire qui ne les concernait pas directement. Et ils ne veillent pas activement la venue du Sauveur. On comprend alors leur bouleversement. Et parfois, on peut leur ressembler. Lorsque, par exemple, notre foi est bien tranquille, un peu assoupie, et que de nouveaux convertis viennent nous réveiller, viennent nous bousculer par leur ferveur. Alors le roi Hérode consulte les grands prêtres et les scribes, et leur réponse est formelle: le Christ doit naître à Bethléem, en Judée, car il descend de David, le berger de brebis devenu berger d'Israël. Ce passage des mages à Jérusalem est intéressant, car il nous fait comprendre que pour connaître Dieu, on a besoin de sa révélation. On peut observer tant qu'on veut les œuvres de Dieu dans le monde, on n'obtiendra qu'une connaissance très limitée de Dieu. Et c'est uniquement par sa révélation, par les prophètes, par la Sainte Écriture, puis en définitive par Jésus, que l'on peut savoir qui est ce Dieu qui veut entrer en relation avec nous, qui veut nous sauver et nous faire vivre de son amour divin. Et c'est ce que font les mages. Ils vont le plus loin possible en suivant l'étoile, ils ont scruté le ciel, ils se sont mis en route, mais au bout d'un moment, pour orienter définitivement leur quête dans la bonne direction, ils doivent s'adresser à ceux qui ont reçu la révélation. Et c'est seulement après cette étape qu'ils pourront se diriger jusqu'à Bethléem et trouver le petit enfant dans la crèche. Et dans l'Église, nous qui avons la plénitude de la révélation, nous devons continuellement chercher à mieux connaître le Christ, afin que sa lumière illumine toute notre vie. En fait, ce n'est pas seulement nous qui cherchons Dieu, mais aussi Dieu qui nous cherche, qui nous recherche. Benoît XVI disait « Dieu n'est pas tranquille, lui non plus,
tant qu'il ne nous a pas trouvés. Le cœur de Dieu est inquiet, et c'est pour cela qu'il s'est mis en chemin vers nous, vers Bethléem, vers le Calvaire, de Jérusalem à la Galilée et jusqu'aux confins du monde. Dieu est inquiet à notre égard. Il est à la recherche de personnes qui se laissent gagner par son inquiétude, par sa passion pour nous, de personnes qui portent en elles la recherche qui est dans leur cœur et en même temps qui se laissent toucher dans leur cœur par la recherche de Dieu à notre égard. Enfin, les mages arrivent à Bethléem et dans leur joie immense, ils découvrent Jésus avec Marie, sa mère, et l'adorent en se prosternant devant lui. Ils reconnaissent immédiatement dans ce nourrisson celui qu'ils ont cherché. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. En offrant leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe, les mages nous indiquent ce qu'ils ont compris de l'identité de Jésus, homme et Dieu, et de sa vie donnée pour notre salut. L'or symbolise la royauté de celui qui est venu pour servir et non pour être servi. L'encens témoigne du sacerdoce du Christ, qui vient pour offrir l'unique sacrifice agréable au Père. Et la myrrhe, enfin, présage déjà le calvaire, où Jésus livrera sa vie en notre faveur. Nous aussi, chers amis, présentons-nous à la crèche les mains pleines de nos actes de charité, petits ou grands, de nos sacrifices, de nos renoncements, mais aussi les mains pleines de nos misères, de nos blessures, afin que le Christ puisse les porter sur la croix. Enfin, présentons-nous les mains pleines de nos intentions de prière pour ceux qui nous entourent et pour tous ceux qui comptent sur nous, malgré notre faiblesse. Déposons tout cela, aujourd'hui, non plus dans la crèche, mais sur la patène, à l'offertoire de la messe. Chers amis, en cette solennité de l'Épiphanie, soyons comme les mages, le cœur simple, à la recherche du Seigneur, pour l'adorer et lui offrir nos présents. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.